Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille en ce moment précis. J'imagine maintenant la grâce du Seigneur descendre sur votre maison comme un manteau chaud et protecteur, enveloppant chaque pièce, chaque cœur et chaque pensée dans une paix qui surpasse toute intelligence. Comme un sceau divin apposé sur les montants de votre porte, nous invoquons la présence tangible du Créateur pour sanctifier l'atmosphère où vous vous trouvez. Respirez profondément et sentez ce poids de gloire qui commence à dissiper toute lourdeur, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté et la sécurité véritable. Nous nous tenons ensemble sur la terre sainte de la prière, conscients que nous ne sommes pas seuls, mais entourés par les armées célestes qui veillent sur ceux qui craignent l'Éternel. C'est dans cette confiance absolue que nous ouvrons nos cœurs pour recevoir tout ce que le ciel a préparé pour nous aujourd'hui, croyant fermement que Dieu a un rendez-vous divin avec votre histoire et votre lignée. Au nom puissant de Jésus, nous nous levons maintenant avec autorité pour établir un périmètre de protection spirituelle autour de votre foyer et de vos bien-aimés. Nous brisons par la puissance du sang de Jésus toute chaîne de division qui tente de séparer ce que Dieu a uni. Nous annulons toute parole de malédiction, tout jugement négatif et toute sentence destructrice prononcée contre vos enfants, votre conjoint ou vos parents au fil des générations. Nous déclarons que tout esprit de discorde, de froideur affective et d'incompréhension est maintenant chassé loin de votre tente, car la lumière du Christ ne cohabite pas avec les ténèbres. Nous ordonnons à toute influence qui vole la paix, qu'il s'agisse de l'angoisse, de la dépendance ou de la rébellion, de plier le genou devant la souveraineté de Jésus-Christ. Nous proclamons que votre maison est un territoire du royaume de Dieu, une forteresse imprenable où l'ennemi n'a aucun droit légal ni aucune autorité pour nuire. Nous appliquons le sang de l'agneau sur votre passé, votre présent et votre avenir, scellant ainsi votre destinée prophétique contre toute attaque de l'adversaire. Nous décrétons la victoire totale sur les batailles invisibles qui se jouent dans vos pensées et dans vos émotions, affirmant que la joie du Seigneur est votre force inépuisable. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre like, votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous avertissez YouTube que ce que vous voyez et entendez est quelque chose de bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il y a le mot s'abonner ci-dessous. Laissez maintenant votre esprit se calmer alors que nous plongeons nos racines dans la sagesse éternelle des Écritures pour comprendre le cœur de notre Dieu face à nos familles. Imaginez un père dont l'histoire nous est contée dans l'évangile de Luc, un homme de dignité et d'amour qui voit un jour son plus jeune fils réclamer son héritage pour partir loin. Ce père sent la déchirure dans son cœur, voyant la chair de sa chair choisir un chemin qui mène à l'abîme. Mais il respecte la liberté de son enfant tout en gardant la porte de son cœur grande ouverte. Le fils s'en va, dilapidant tout ce qu'il possède, cherchant le bonheur dans les plaisirs éphémères du monde, pour finalement se retrouver seul, affamé et brisé dans une porcherie. C'est l'image poignante de nos propres égarements ou de ceux de nos enfants que nous voyons parfois s'éloigner de la vérité et de la protection du foyer. Ce fils, couvert de honte et d'odeurs nauséabondes, pense qu'il a perdu son statut, qu'il ne mérite plus d'être appelé fils, et il prépare un discours pour devenir un simple serviteur. Mais pendant ce temps, le père n'a jamais cessé de scruter l'horizon, jour après jour, avec une espérance qui défie toute logique humaine. Il attendait, non pas pour juger, non pas pour dire « je te l'avais bien dit », mais pour restaurer, pour aimer et pour redonner la vie. Lorsque le père aperçoit la silhouette lointaine et chancelante de son enfant, il ne l'attend pas sur le perron avec froideur, mais il court vers lui, le cœur battant la chamade. Il se jette à son cou, l'embrasse malgré la saleté et interrompt ses excuses pour commander que la plus belle robe soit apportée. C'est ici que nous découvrons la première leçon vitale pour nos familles aujourd'hui.
c'est que l'amour de Dieu et l'amour véritable d'un parent ne renoncent jamais. Peu importe la distance spirituelle ou émotionnelle qui semble vous séparer d'un être cher, la main de Dieu n'est jamais trop courte pour sauver. Il y a toujours un chemin de retour, et ce chemin n'est pas pavé de nos mérites, mais de la grâce scandaleuse du Père qui attend le moment de nous relever. La restauration familiale ne commence pas par la perfection des membres de la famille, mais par la puissance du pardon qui efface l'ardoise et redonne une nouvelle identité. Ce récit nous enseigne aussi que la véritable protection ne réside pas dans les murs d'une maison, mais dans l'alliance d'amour qui nous lie les uns aux autres et à Dieu. Peut-être vous sentez-vous comme ce père ou cette mère, attendant désespérément un signe de changement, ou peut-être êtes-vous ce fils ou cette fille qui a peur de revenir. Sachez aujourd'hui que Dieu court vers vous, qu'il veut remplacer les vêtements de deuil par un habit de fête et restaurer l'honneur de votre maison. Combien de fois avons-nous laissé l'orgueil ou la blessure construire des murs de silence entre nous et ceux que nous aimons le plus ? Est-il possible que dans notre désir de voir nos proches changer, nous ayons oublié de leur montrer le visage compatissant du Père qui attend les bras ouverts ? La guérison de votre famille commence peut-être par un simple pas d'humilité, un geste qui dit « Tu es toujours mon fils, tu es toujours ma fille, tu es toujours mon époux ». Dans cette histoire, nous voyons que la provision et la sécurité étaient toujours dans la maison du Père, même quand le Fils cherchait ailleurs. De la même manière, le psaume 23 nous rappelle que c'est auprès du berger que nous ne manquons de rien, car il pourvoit à tous nos besoins. C'est lui qui dresse une table devant nous, même en présence de nos ennemis, même au milieu des crises familiales et des incompréhensions. Il est temps de croire que la fin de l'histoire de votre famille n'est pas la ruine ou la séparation, mais une célébration de retrouvailles et de vie retrouvée. Alors que nous laissons ces vérités pénétrer notre esprit, nous réalisons que Dieu est à la fois ce Père aimant qui attend et ce bouclier puissant qui protège. Le psaume 91 n'est pas simplement une poésie ancienne, c'est une charte de protection divine signée par le sang de l'Alliance pour chaque foyer qui se confie en lui. De même que le psaume 23 nous assure que le bon berger nous conduit vers les eaux paisibles, le psaume 91 nous garantit que nous habitons sous l'ombre du Tout-Puissant. Je vous invite maintenant, là où vous êtes, à fermer doucement vos yeux et à visualiser votre famille placée sous ses ailes divines indestructibles. Recevez ces paroles non comme une simple lecture, mais comme une déclaration spirituelle qui active une barrière de feu autour de votre vie. Écoutez avec foi la promesse de Dieu pour vous et les vôtres. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur notre Dieu, Père d'éternité, nous venons sceller ces promesses sur chaque vie qui écoute cette prière en cet instant sacré.
Nous te présentons les cœurs de père et de mère qui sont lourds d'inquiétude, qui versent des larmes dans le secret pour un enfant qui s'est égaré loin de la maison. Comme le Père du Fils prodigue, donne-leur la force d'attendre avec espérance, et nous prions que le Saint-Esprit aille chercher ces enfants perdus, où qu'ils soient, pour les ramener à la vérité. Touche les mariages qui sont au bord de la rupture, verse ton huile de guérison sur les blessures émotionnelles et ravive la flamme de l'amour et du pardon mutuel. Nous te demandons, selon ta parole dans le psaume 23, de pourvoir aux besoins financiers de ces familles qui traversent la vallée de l'ombre de la mort économique. Redonne-leur l'espoir, ouvre des portes d'opportunité et montre-leur que tu es le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh, qui ne laisse jamais le juste mendier son pain. Nous prions pour la guérison physique de ceux qui souffrent dans leur corps, que ta puissance vivifiante coule maintenant de la tête aux pieds, chassant toute maladie et toute infirmité. Seigneur, nous te demandons de restaurer la communication là où il y a du silence et de remplacer l'amertume par la douceur de ta présence. Que chaque foyer représenté ici devienne un havre de paix, un petit sanctuaire où ton nom est honoré et où l'amour circule librement. Nous plaçons sous ta garde les projets, les rêves et l'avenir de chaque membre de la famille, déclarant qu'aucun plan de l'ennemi ne pourra avorter les desseins que tu as formés pour eux. Je vous invite maintenant, chers amis, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre sujet de prière spécifique, afin que nous puissions nous accorder ensemble dans la foi. Croyez que pendant que nous prions, Dieu est déjà en mouvement, déplaçant les montagnes et traçant des chemins dans le désert pour votre délivrance. Nous déclarons que la saison des pleurs touche à sa fin et que le matin de la joie se lève sur votre maison, apportant avec lui la restauration et la bénédiction. Merci Père, car tu es fidèle pour accomplir infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce abondante chaque jour. Que votre maison soit bâtie sur le roc inébranlable de Jésus-Christ et que rien ne puisse jamais vous séparer de l'amour de Dieu. Marchez avec l'assurance que vous êtes aimés, protégés et guidés par le bon berger, qui ne sommeille ni ne dort. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous croyons avec foi. Amen.